Et nous arrivons, mesdames et messieurs, à notre débat principal pour ce matin. On va parler aujourd'hui de la crédibilité des médias, surtout devant les événements catastrophiques comme, bien sûr, la crise à Gaza. Et pour mieux parler de ce sujet, on a le plaisir d'accueillir au bout du fil Dr Sahar Talat, professeur de médias numériques. Bonjour. Bonjour. Alors, juste au début, comment vous évaluez le contenu des médias couvrant la crise à Gaza, surtout les plateformes de médias sociaux? Je trouve qu'on a en ce moment un problème très important parce que ce problème est en train d'être circulé entre tout ce qui est les informations vérifiées et aussi l'autre version qui est non vérifiée ou si on peut dire qu'elle est une information qui est un peu fragmentée. Donc ce qui pour nous, comme audience ou comme des récepteurs de ces messages, on trouve bien qu'il y a tout un monde d'un marketing politique étendu, surtout dans ce conflit. Les espaces de communication, surtout dans les communications dans les réseaux sociaux, on trouve qu'il y a des agendas médiatisés. Donc, le choix de trouver une légitimation de ressources est devenu de plus en plus ou abandonné d'une façon incroyable, surtout si on parle de la part des médias arabes, mais de l'autre part dans les points de vue des médias internationaux, surtout des médias par exemple européens ou américains. Donc il y a toute une autre version ou peut-être une version limitée qui n'arrive pas à être au niveau vraiment de la situation politique et la situation humanitaire qu'on trouve à Gaza. Permettez-moi de dire que nous, en tant que personnes qui voient ce qui se passe partout dans le monde, on est bombardé par les nouvelles des quatre coins du monde. Comment peut-on différencier entre une nouvelle et dire que cette nouvelle est vraie ou bien dire que cette nouvelle est fausse? Est-ce qu'il y a des critères qu'on doit chercher? Oui, les critères existent parce qu'il y a par exemple, des équipes de vérification qui existent dans les médias, disons les institutions médiatiques. Oui. Donc, ces équipes ils sont équipés technologiquement de vérifier si les nouvelles sont fausses ou si les nouvelles sont, par exemple, falsifiées ou créées par une partie ou une autre. Donc ça existe. Mais il y a un autre problème qui est beaucoup plus important et peut-être beaucoup plus compliqué, c'est le code d'éthique que nous sommes en train de perdre. Et c'est pour cela qu'on trouve que tout type d'information en ce moment, c'est une information qui dépend des agendas et non seulement comment nous sommes en train d'encadrer, par exemple, la présentation de cette nouvelle. Et quel est le rôle des médias qu'on appelle aujourd'hui les médias modernes, nouveaux ou alternatifs, comme les Mojo par exemple? Est-ce qu'on a besoin de ce modèle ou de ce genre de médias ces jours-ci? Ils vont exister, si on veut ou si on veut pas, ça va exister. Mais ce que nous sommes, et tout le monde maintenant doit vraiment penser, surtout après le conflit et surtout les images incroyables que nous sommes en train de voir à Gaza. Donc, d'abord, je pense que tout le monde doit vérifier les nouvelles que nous sommes en train de voir et surtout de la vérifier de plusieurs sources d'informations. Deuxièmement, on a vraiment on a besoin de penser au niveau de confiance envers l'information que nous sommes en train de produire.
Et on a aussi besoin de savoir qu'est-ce que ça existe maintenant, par exemple l'émergence entre le réel et le mensonge, parce que vraiment ça crée une distorsion dans notre perception et dans notre cognition, disons, de chaque personne. Donc on peut facilement créer des mensonges s'ils ne sont pas vraiment en train de vérifier d'une façon, disons, très claire pour savoir et pour aussi sélectionner entre les contenus. D'accord. Vous travaillez, docteur Sahar, avec les jeunes. Vous travaillez à l'université. Est-ce qu'ils ont confiance en tout ce qui leur parvient ces jours-ci ou ils n'ont plus confiance? D'abord, les jeunes sont en train, ils sont tous émus à cause de ce qu'ils sont en train de voir. Donc, ils sont en train, ils ont commencé à faire ce processus que je viens de dire. Ils sont en train de vérifier les nouvelles et non seulement ça, et les images qu'ils sont en train de recevoir. Ils sont en train de questionner, par exemple, qu'est-ce que ça veut dire de critiquer ce que nous sommes en train de voir si on ne voit pas une autre voix ou ou des autres messages qui sont équilibrés. Donc, ils sont en train de se demander qu'est-ce que ça veut dire un message équilibré. Nous sommes en train de mettre en question une chose très importante. Qu'est-ce que ça veut dire, par exemple, la multidimensionnelle des médias en ce moment. Et c'est pour cela ils sont en train de demander est-ce qu'on a vraiment une communication politique vérifiée. On a une communication politique, par exemple, qui s'en charge d'en avoir, par exemple, une sorte de distorsion, une circulation très rapide des mensonges, par exemple. Ils sont en train, par exemple, aussi de questionner si cette manipulation des médias est en train de changer un monde où il y a des concepts, par exemple, d'humanité, des concepts de noblesse d'État, par exemple, des concepts d'en avoir un État avec des décisions équilibrées. Ils veulent bien savoir si la propagande que nous sommes en train de voir est une propagande qui essaye d'éliminer, par exemple, de faire une élimination du cadrage où nous sommes en train de créer un monde qui a de plus en plus des problèmes sociopolitiques et culturels. D'accord. Alors, à votre opinion, vous voyez que ce choc qu'a eu ces élèves est quand même positif du point de vue académique. Oui, sûrement. C'est très positif parce que enfin, ils sont en train de se demander si, par exemple, d'être connectés 100% avec leur téléphone cellulaire. Donc, est-ce que cette connexion a, par exemple, un objectif ou cet objectif est en train d'être, disons, interprété d'une façon pratique pour sauver les gens qui sont là-bas. Je vois bien, par exemple, des étudiants qui sont en train maintenant d'écrire des messages très concrets dans plusieurs langues et surtout de transformer, par exemple, les mensonges qui sont en train de se dérouler sur Gaza, de les mettre en question et de parler dans plusieurs langues, avec plusieurs langues aussi, et d'exprimer leur point de vue et ses opinions des jeunes à des autres jeunes sur les réseaux sociaux. D'accord. Docteur Sahar Talat, merci beaucoup pour vos explications, mais notre temps arrive à bout. Mesdames et messieurs, c'est la fin de cette émission. Merci de l'avoir suivi et à la prochaine.